Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un plan un peu différent de d'habitude et regardez, ouh, ça tangue, tout simplement parce que je vous filme pas cette vidéo avec ma caméra mais avec mon téléphone et ma perche à selfie puisque on est dans un vlog les amis, voilà. Je vlog pas souvent et quand je vlog c'est encore moins face caméra comme ça en train de vous blablater. Ça je le fais surtout en story sur Instagram. Et vu que je fais beaucoup de stories, je fais pas beaucoup de vlogs sur la chaîne parce que je trouve ça très redondant. Est-ce que vous avez vu la vidéo que je vous ai postée il y a quelques temps sur ces livres que j'aimerais relire au cours de l'année 2020? Si c'est le cas, eh bien, vous devez être au courant qu'en 2020, j'aimerais beaucoup relire notamment les 3 tomes qui sont là. Les 3 premiers tomes de La Passe Miroir que j'ai pu lire ces dernières années et j'aimerais également découvrir le tome 4, ce qui me permettra de finir cette série en 2020. J'ai donc pour objectif de vous tourner 4 vlogs, un vlog par tome on va dire. Là pour tout vous dire, je suis enceinte de 6 mois et demi. Et il y a des chances qu'au moment où je relirai le tome 2, alors peut-être pas le tome 2, mais en tout cas le tome 3, je pense que le numéro bis sera arrivé. Donc voilà, vous allez voir un petit peu l'évolution, c'est pareil pour la maison, là on est encore en pleine période de travaux, décoration, etc. Ça va se décanter au fil des semaines et au fil des mois, donc c'est un petit peu rigolo à suivre, en tout cas je trouve. Hein. Je vais pas chercher à me presser ou quoi que ce soit, mais on va suivre mon avancée ensemble, comme je vous l'ai dit. J'ai entamé un autre livre hier, le 6e et dernier tome de la série d'Urban Fantasy Georgina Kincaid que j'aime beaucoup. Donc ça c'est ma lecture principale. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais commencer la relecture du tome 1 de La Passe Miroir. Et je vais aussi commencer à relire mes Harry Potter, mais en version illustrée. Donc mon objectif c'est de relire au moins le premier tome sur cette année 2020. Voilà. Je pense qu'à raison de 2 chapitres par semaine, ça me semble être un bon rythme en fait. Je vous retrouve le même jour mais un peu plus tard puisque quand je vous ai filmé le début de cette vidéo on était le matin. Là il est 17h donc dans 1 heure je vais aller chercher Marius à la crèche. J'ai pas énormément avancé dans mes lectures aujourd'hui. On va dire que je suis un peu fatiguée, que ma crève s'accentue. Là, je commence à me moucher. Vous entendez peut-être que je parle du nez. Ça va être certainement le cas pendant ces 10 prochains jours. J'avais pas trop la foi de me concentrer à lire, donc j'ai regardé un film. J'ai fait du coloriage. Bref, je me suis occupée autrement. Mais j'ai quand même commencé La Passe Miroir parce que ça reste l'objet de ce vlog. Hein. Je peux pas prendre la caméra et vous dire en fait j'ai pas lu. Donc si j'ai lu, bon ça va pas chercher bien loin non plus. Combien de pages j'ai lu? J'ai lu que le premier chapitre. Je n'ai pas lu que ça, j'ai avancé dans ma lecture en cours qui est donc le tome 6 de Georgina Kincaid que j'aime beaucoup. J'ai lu une trentaine de pages et voilà c'est tout en fait. Donc oui j'avoue aujourd'hui ça a été une journée à pas beaucoup de pages. Habituellement je lis environ 100 à 110 pages par jour. Voilà, là c'était pas le cas aujourd'hui, c'est pas grave, je me rattraperai demain. De toute façon, je viens de me poser à l'instant dans le canapé, donc c'est clairement avec l'objectif d'avancer dans mes lectures. Mais je crois que ce que je vais lire là actuellement, ça va être, ou plutôt relire, ça va être mon Harry Potter. Hello, on est mercredi 4 mars, donc on est le lendemain de la première prise. Je sais pas si je vous avais donné la date hier, mais quand j'ai commencé ce vlog, nous étions donc le mardi 3 mars. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir les dates comme ça. Ça permet de voir aussi combien de temps je vais mettre à faire cette fameuse relecture du premier tome de La Passe Miroir. Pour le moment, je ne vais pas vous parler de mon avancée dans mes lectures et pourtant il y a une belle avancée puisque après vous avoir laissé hier, j'ai eu l'occasion de lire pas mal et même encore là aujourd'hui en début d'après-midi, j'ai bien progressé.
Un mercredi sur deux, en fait, Marius fait une journée un petit peu plus courte à la crèche. Je le garde davantage avec moi. Et là, par exemple, je comptais vous faire part de ma progression, de mon avancée sur mes lectures, mais je vais remettre ça un peu plus tard dans la journée. Je vous referai une dernière prise. Tout simplement parce qu'il va être 15 heures et donc il est l'heure que j'aille chercher mon petit bout à la crèche. On va passer faire 2-3 courses et on va notamment passer chez Zara puisque je lui avais passé une petite commande de pantalon qu'il faut que j'aille récupérer. Voilà pour le programme de cet après-midi. Je sais pas encore si on va aller faire une balade ou pas parce que le temps est assez menaçant, je dois dire. J'ai récupéré mon bébé. Je sais pas où est-ce qu'il part mais il y va. Marius, mon cœur, la voiture est de l'autre côté. Tiens. On vient de rentrer, il est 16 heures et Marius prend tranquillement son goûter. Du coup, j'en profite pour vous faire un point sur mes lectures avant d'être complètement occupée par Marius par la suite. Alors, ce qui nous intéresse principalement, c'est la passe miroir. Donc, comme vous le voyez, j'ai franchement bien avancé sur un bouquin qui fait un petit peu plus de 400 pages. J'en ai relu, puisque pour rappel, c'est une relecture. J'en ai relu 72 pages. Et là, alors évidemment, je ne vais pas vous spoiler pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, mais en tout cas, Ophélie et Thorne se sont enfin rencontrés. Je suis revenue mais avec tellement de plaisir et tellement de facilité dans cette histoire. J'avais un peu oublié à quel point la plume était entraînante. Et j'ai vraiment bien avancé dans mon dernier tome de Georgina Kincaid. Là, il y a The Big Révélation qui vient d'avoir lieu. Il a fallu que je m'arrête tout à l'heure, juste après l'énorme révélation. J'aurais pas pu m'arrêter en plein milieu. Donc j'en suis à la page 250. Pareil, c'est un livre qui doit en compter, voilà, 400. J'ai relu le premier chapitre de mon livre illustré de Harry Potter, donc le premier tome. Ça a été un pur bonheur de relire ce premier chapitre. Il a fallu que je me retienne un petit peu parce que j'étais franchement à pas grand chose de me plonger dans le chapitre 2. Mais je me le réserve pour demain. Hello, aujourd'hui on est lundi 9 mars, donc ça fait quelques jours que je vous ai pas pris en vidéo, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire hors lecture, donc c'est vrai que j'ai peu avancé dans mes lectures ces derniers jours. J'ai surtout avancé sur la préparation et l'organisation du mariage puisque j'ai commandé les timbres, j'ai commandé les faire-part, donc j'attends de recevoir tout ça. J'ai échangé aussi avec l'officiante de la cérémonie laïque, enfin voilà, pas mal de petites choses à organiser. Là, ces derniers jours, mon chéri a installé mes bibliothèques dans la véranda, donc je vais pouvoir vous les montrer là dans la prochaine prise. Il a aussi repeint toute la chambre de Marius, donc Marius dort dans la chambre pour le moment de numéro bis. On est enrhumés tous les trois comme c'est pas permis, donc c'est sûr que quand on est dans cet état-là, on n'a pas très envie de prendre sa caméra et de filmer. J'ai tout de même terminé mon 6e tome de Georgina Kincaid, donc ça y est, j'ai fini ma première série de l'année, je suis très contente. En plus de ça, ça a été vraiment une chouette lecture. Ce que je peux vous montrer, c'est le livre qui l'a remplacé, donc le livre que je suis en train de lire actuellement. Je me suis plongée dans le tome 3, là aussi je vais pouvoir terminer une trilogie de Laetitia Danaé, donc c'est sa trilogie, vous savez, dans le premier tome, le titre c'est Initié. J'avais eu un coup de cœur pour le premier, un coup de cœur pour le deuxième, on verra ce que me réserve ce dernier tome. J'ai bien avancé, en fait c'est écrit tout petit, hein, et j'en suis à la page 130. J'ai plus mon lampadaire comme je l'avais auparavant. En fait, il y avait l'ampoule et il y avait un grand abat-jour blanc tout autour que vous avez certainement dû voir dans mes vidéos, etc. Puisque je m'en sers souvent comme fond. Et en fait, ce week-end, Marius l'a fait tomber par terre. Donc, l'abat-jour s'est cassé. J'étais un petit peu triste, on va dire. Donc, il faut que j'en retrouve un similaire. Voilà. Alors, la passe miroir, où est-ce que je me suis arrêtée ? À la page 107. Elle n'est pas encore sur le pôle. Là, elle est dans les nuages, en train de voyager. Avant de me mettre à bouquiner, je vais vous montrer, non pas mon abat-jour cassé, mais ce que ça donne, là, mes bibliothèques installées sous la véranda. Donc vous voyez, auparavant, c'était l'espace de travail de mon chéri. Ça l'est encore un petit peu, donc ce qui explique que il y a plein de bazar et d'outils dans tous les sens. Donc voilà. En fait, on est allé racheter
une bibliothèque Billy parce que j'en avais 3 et désormais j'en ai 4 comme ça. Auparavant j'avais celle-ci là toute étroite. Il y a donc dans le salon cette bibliothèque là que vous connaissez puisque eh bien c'est mon fond de vidéo. Dans les petites niches de l'escalier je mets mes fameux Harry Potter en version illustrée dans la niche du bas. Et dans la niche du haut, ce sont tout simplement les livres que j'acquiers tout au long du mois avant de vous tourner ma vidéo Bookhaul et de pouvoir les ranger. Et la pile qu'on voit le plus là, eh bien c'est ma pile de livres lus. Et dès que j'en ai 5, ce qui est le cas là, vous pouvez le voir, eh bien je vous tourne une vidéo d'update lecture. Donc cette semaine, je vais avoir 2 vidéos à vous tourner, un update lecture et mon Bookhaul du mois de mars. Quoique mon Bookhaul du mois de mars, je vais peut-être le tourner que la semaine suivante, je sais pas encore. Cette niche là qui va être repeint en blanc parce qu'auparavant ces deux là elles étaient aussi rouges. Mais voilà, à terme on va mettre ça en blanc, hein, c'est beaucoup plus neutre, beaucoup plus passe-partout. Et bien cette niche accueille tous mes mangas. Je vais donc retourner m'affaler sur le canapé. Et je m'accorde 1 heure de lecture, donc une demi-heure ce livre-ci et une demi-heure je vais progresser dans Les fiancés de l'hiver. Mon heure de lecture vient de s'écouler. Je voulais vous montrer à quoi ressemble la chambre de Marius une fois repeinte. Voilà. Bon, si vous me suivez souvent dans les stories sur Instagram, vous avez très certainement dû voir une vidéo, une story similaire au plan là que je suis en train de vous filmer. Mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Hello, hello, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 12 mars. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis encore enrhumée, je parle encore énormément du nez. Là, je sors pour aller en fait chez Cultura. Je vais essayer de pas m'acheter de livres, hein. Très honnêtement j'ai déjà beaucoup de choses à acheter là chez Cultura, mais ça m'empêchera pas de regarder les nouveautés, de regarder tous leurs bouquins. Je vous filmerai certainement 2-3 plans là-bas, mais si j'y vais c'est parce que à la crèche de Marius ils organisent le carnaval dans une semaine, jeudi prochain. Et j'ai décidé de lui confectionner un petit déguisement, je trouve ça plus sympa que de lui en acheter un tout fait, parce que je suis quelqu'un de très manuel. Je pense que ça s'en ressent si vous me suivez dans les stories, vous voyez que je fais un peu de couture, je fais du coloriage, je fais de la pâtisserie, enfin voilà, j'adore faire plein de choses avec mes 10 doigts, donc confectionner un déguisement, c'est vraiment pas le genre de truc qui me fait peur. J'aimerais beaucoup déguiser Marius cette année en coccinelle, je pense qu'il va être trop mignon. C'est vraiment un déguisement pour les bébés, hein, on va pas se le cacher. Pour vous parler quand même de mes lectures, j'ai bien avancé ces 2 derniers jours dans ma lecture principale qui est Embrasé. Je me régale, c'est vraiment une super lecture. Hier, j'ai relu le chapitre 3 de Harry Potter, le premier tome en version illustrée, le chapitre dans lequel les Dursley et Harry quittent la maison parce qu'ils n'arrêtent pas de recevoir des lettres de Poudlard et l'oncle Vernon refuse de donner sa lettre à Harry. Et puis alors bien sûr, la passe miroir, j'en ai lu 40%. Donc j'avance tranquillement mais sûrement. Hello, on est vendredi 13 mars et comment vous dire, mon emploi du temps c'est drôlement allégé. Vous l'avez entendu aux informations hier, tous les établissements scolaires sont désormais fermés jusqu'à nouvel ordre, donc ça veut dire que aujourd'hui vendredi c'est le dernier jour de crèche de Marius, ensuite je le garderai à la maison, je ne sais pas jusqu'à quand, nous verrons bien.
Et ça m'a mis un petit coup de boost puisque hier soir, dès lors que j'ai appris ça, j'ai monté sa bibliothèque. Donc je n'ai plus à le faire aujourd'hui, il restera simplement à la fixer au mur et je laisse ce soin-là à mon chéri. Ce matin, j'ai collé tous les stickers que je devais coller dans sa chambre, donc ça a été plus rapide que prévu, j'étais très contente. J'ai même pris le temps de lire 60 pages de la passe miroir, du coup je suis rendue pile poil à la moitié. J'ai envie de le boulotter à toute vitesse maintenant. Ah bah j'ai eu une notification me disant que j'ai reçu nos faire-part de mariage dans la boîte aux lettres. Donc dès lors que j'aurai terminé mes vidéos, j'irai chercher les faire-part et puis je commencerai à rédiger les enveloppes, à faire le petit dessin, etc. Mais voilà, et le fait que Marius reste à la maison, et bien du coup il n'y a plus d'histoire de déguisement ou quoi que ce soit. Je viens de terminer de tourner ma deuxième vidéo et je suis pas contente. Je viens d'aller à la boîte aux lettres, là récupérer mon carton de faire-part, je vais vous montrer dans quel état je l'ai trouvé. Voilà, donc il n'a pas été ouvert au niveau du scotch, mais clairement il y a quelqu'un qui se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il me reste à peu près 2h30 avant d'aller chercher Marius, donc j'ai envie de lire un petit manga et en ce moment je suis en pleine relecture des Lovina. Il me reste 1 heure avant d'aller chercher Marius à la crèche. Alors oui, je suis en bas de pyjama comme quasiment tout le temps à la maison. Du coup, qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai poursuivi mon coloriage en cours, j'ai étendu une machine, j'ai lu un chapitre supplémentaire de mon tome 8 de Lovina. J'ai lu 50 pages de Embrasé, donc j'ai dépassé la moitié. Je suis très très lente dans ce roman, c'est incroyable. Franchement, au mois de mars, j'aurais quasiment pas lu. Vous vous rendez compte qu'on est le 13 et que ça, c'est seulement mon deuxième livre dont je viendrai à bout ce mois-ci. Donc bien après la moitié du mois. Et là, je m'apprête à lire un chapitre supplémentaire de Harry Potter. En plus, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. C'est celui où Hagrid fait son apparition. Hello, ça fait longtemps que j'ai pas fait de prise pour ce vlog, donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Là, je vous reprends, on est vendredi 20 mars. Donc la dernière fois que j'ai vlogué, on n'était pas encore en confinement, mais depuis il y a eu plusieurs discours du président, plusieurs mesures d'adopter, etc. Donc j'ai un peu moins le temps de lire dans le sens où mon chéri est à la maison, il fait du télétravail. Et les crèches, les écoles, tout ça, tout est fermé en fait. On doit vraiment rester chez soi sans sortir. Et du coup, j'ai Marius avec moi. Ça se passe bien. Alors, j'ai terminé la trilogie de Laetitia Danaé. J'ai eu un coup de cœur pour le 3e tome. Ensuite, j'ai entamé un Karine Gibel. Un que j'avais offert à mon grand-père pour Noël. Alors c'est pas son meilleur, hein, c'est son tout premier, c'est Terminus Hellicus. J'en ai lu presque 100 pages, c'est un roman très court, il fait 250 pages. Maintenant il faut savoir que le mois de mars a été très particulier pour moi dans le sens où c'est l'un des mois où j'ai le moins lu depuis je ne sais combien d'années je dirais. Donc c'est pour ça que j'ai misé sur Terminus Hellicus parce que c'est un thriller, en général ça se lit assez vite. Et bien sûr, je vous parle de la passe miroir parce que c'est l'objet aussi de ce vlog. Là, j'ai bien repris, j'ai eu une pause de quelques jours pendant lesquels où j'étais pas du tout motivée à lire. De toute façon, je vous dis, la lecture, là, c'est compliqué parce que avec cette période de confinement et les nouvelles mesures, il y a plein de choses qui risquent d'influer sur ma vie. C'est-à-dire l'échéance la plus proche, c'est mon accouchement. La plupart des maternités pratiquent la politique du le père ne doit pas être présent à la maternité, ne doit pas être présent en salle d'accouchement, la mère se doit d'accoucher toute seule. J'en ai parlé sur les réseaux, c'est quelque chose qui me terrifie atrocement, je le vis extrêmement mal. Maintenant si c'est comme ça, bah ce sera comme ça. Ça ternit franchement ma fin de grossesse. Je ressasse ça tous les jours. Et puis même si après l'échéance la plus lointaine c'est le mariage en septembre, ben, j'ai dû faire mes faire-part dans ce climat-là, ce climat d'incertitude. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très motivant, on va dire. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, oh mais c'est super, j'ai pas fermé la porte des toilettes. Attendez, je vais me décaler comme ça. Zoup. On est lundi
23 mars, donc toujours confiné, hein. Vous-même vous savez. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de terminer Terminus Helicus parce qu'il me reste 50 pages. Franchement, je suis pas du tout emballée par cette histoire, hein. Je m'ennuie, l'intrigue est pas palpitante, ça se voit que c'est un premier roman, dur. Sinon, depuis hier, les votes sont clos au niveau de ma pile à lire printanière, donc tout à l'heure, quand Marius sera à la sieste, je vais aller sur l'ordinateur pour vous monter déjà mon book haul du mois de mars. Dieu merci, j'ai envie de vous dire, j'ai anticipé le coronavirus puisque j'ai passé toutes mes commandes sur Amazon en début de mois, donc j'ai déjà reçu tous mes bouquins il y a au moins 2 semaines de ça, donc j'ai pu vous tourner la vidéo. Je vais la monter, je vais retirer le lien du formulaire pour que plus personne ne puisse voter. Je vais regarder quels sont les 5 livres qui ont donc remporté le plus de votes. Je vais prendre la photo parce qu'aujourd'hui il fait froid mais il va faire très beau, donc je vais prendre la photo des livres dans mon jardin. Et je ne sais pas encore trop, après Terminus Helicus, si je vais plonger dans un service presse ou dans l'un des livres de ma pile à lire printanière. Sans compter que je dois m'occuper de ce petit Wichou, parce que le papa il fait du télétravail. Et du coup, il est dans son bureau qui ne ferme pas à clé et qui, d'une simple poussée, la porte elle peut être ouverte. Donc c'est pas simple. Voilà. Hein, mais en fait, je me suis habituée tellement vite à avoir Marius avec moi la journée. C'est comme si j'étais de nouveau en congé parental et je me rends compte de tout ce que j'ai raté. Alors Marius n'est pas encore couché mais moi je pouvais pas attendre, du coup je me suis connectée sur l'ordinateur pour voir le résultat de vos votes. Je vais vous montrer et vous dire ce que j'en pense, sachant que voilà, il n'y aura pas de spoil ou quoi que ce soit, parce que d'ici que sorte ce vlog, d'ici qu'il soit en ligne, vous l'aurez vu la photo sur les réseaux sociaux. Donc il y a le Wonderling, non attendez, je vais essayer de me rappeler par ordre de vote, ce qui est arrivé en premier. C'était lequel en premier? En premier, vous avez massivement voté pour le tome 2 de Grisha. Moi, ça m'arrange. Parce que c'est une suite de séries, parce que j'ai très envie de me prendre le dernier livre de Laïs Bardugo, mais que je pense que ce sera pas le cas tant que j'aurai pas terminé Grisha. Donc, très très bonne surprise. Merci beaucoup. Le livre qui est arrivé en deuxième place, c'est Un goût de cannelle et d'espoir. Un récit historique qui me fait terriblement envie, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en troisième position, il y a eu, je crois que c'était en troisième position, La Chambre des Merveilles. Donc là, pour le coup, c'est un contemporain. Donc c'est bien, on a des genres différents, fantastiques, historique, contemporain. Donc La Chambre des Merveilles, sur un petit garçon qui est à l'hôpital, dont le pronostic vital est engagé et dont la mère va réaliser la bucket list de son fils à sa place. Ça a l'air bouleversant. Après, nous avons en quatrième position... Qu'est-ce qu'il fait là? Il déménage les outils de son père. On a le troisième tome de la série Les Chroniques de Michaela Lane. Donc là aussi, une suite de séries. C'est pas pour me déplaire. Je vais pouvoir avancer dans cette série d'Urban Fantasy. C'est super. Et enfin, celui qui a remporté le moins de votes, mais qui fait quand même partie des 5, c'est le Wonderling. Il me reste à peu près 30 minutes avant que Marius aille à la sieste. Et avant ça, puisque comme je vous l'ai dit, quand il sera à la sieste, moi ce que je veux faire c'est le montage de ma prochaine vidéo, sachant que j'ai 2 vidéos à tourner là cette semaine. Il va y avoir mon journal de grossesse, puisqu'on est en fin de mois et je suis quasiment à 7 mois de grossesse là au moment où je vous filme la vidéo. Qu'est-ce que t'as été chippée toi encore? C'est pas possible. Oh mon dieu. Et donc ça, et puis j'aurai une autre vidéo à vous tourner. J'ai 2-3 idées, mais il faut que je tranche. Et là, pendant la petite demi-heure qui précède la sieste de ce petit loup, je vais essayer de lire. Donc je vais pas me plonger tout de suite dans la passe miroir. La passe miroir, j'aime bien le faire quand Marius est à la sieste, justement. Ou le soir quand il est couché. Bref, quand je suis au calme et que je peux pleinement me concentrer et m'imprégner des mots de l'auteur. Là, je vais essayer d'avancer dans Terminus Helicus. Pendant qu'il dormait, j'en ai profité pour terminer le Karen Gibble. Je vais mettre à ce livre la note de 1 sur 5, les gars. Franchement, j'aime pas mettre des mauvaises notes, mais... Oh là là. C'était pas du tout l'éclate. Ce qui va devenir ma lecture principale, là, eh bien, c'est La Parade des enfants perdus de Pam Jenoff. Donc, c'est un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une petite fille qui va tomber sur... Oui, on va lire l'histoire, mon cœur. Maman est
termine sa séquence. Hein? D'accord? Bip! Je suis devenue sourde de l'oreille gauche. Une petite fille qui va sauver la vie d'un bébé, non c'est un nouveau-né. Pourquoi tu me pinces le pied? D'un bébé juif. Ah d'accord, c'est mes chaussons. Oh! Et il me mord le pied, mais il est fou. Une petite fille va sauver, une petite fille allemande, je précise, va sauver la vie d'un bébé juif. Ça y est, il me déshabille. Non mais... Ah! Non mais cet enfant, dès qu'il voit ma peau, il est ouf. Il me griffe, il me mord. Non mais regardez. Ah! Est-ce que maman peut avoir un semblant d'intimité quand elle filme, s'il te plaît? Merci. Je vais pas réussir à vous résumer ce livre. Marius, il va vous montrer sa chambre qui était en travaux jusqu'à il y a encore quelques jours. On n'a pas tout fini, mais ça a quand même bien changé. Oh! Donc elle a été donc entièrement repeinte en blanc. Ah oui, c'est la girafe? Oui, mon cœur. Donc j'ai collé une toise stickers sur l'arrière de la porte. Là vous voyez un gros trou, donc c'est ce que je vous dis, les travaux ils sont pas terminés dans le sens où c'est une pièce qui est un peu mal fichue. Il n'y a pas de lumière en fait dans cette pièce. Voilà, donc là c'est toujours son lit à barreaux qui va devenir le lit à barreaux de numéro bis dans quelques mois. Et on va lui acheter un lit de grand, un lit superposé, un lit cabane. On a un coffre à jouets et puis ce qui est nouveau, c'est la petite bibliothèque que j'ai achetée et montée il y a peu. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, donc c'est le lendemain de ma dernière prise, hein. On est mardi 24 mars. Je viens de rentrer à la maison parce que j'ai eu une permission de sortie, hein, comme on en a peu actuellement cette période. Mais en fait, j'avais un rendez-vous là ce matin pour l'échographie du 3e trimestre. Donc c'est sûr que c'est le genre de truc qui peut pas être annulé, reporté ou quoi que ce soit. Donc j'y suis allée. C'était très bien organisé dans le sens où ma gynéco m'a appelé dimanche pour me dire qu'elle avançait mon rendez-vous à 8h30 au lieu de 9h. Parce qu'elle a allégé son planning pour que les patientes ne se croisent pas en salle d'attente. On a fait un appel vidéo par WhatsApp avec mon chéri pour qu'il puisse voir numéro bis, puisque il faut se rendre à ce genre de rendez-vous seul par les temps qui courent. Mais ça va, ça me traumatisait pas du tout de faire une écho seule. Moi, ce qui me traumatise, je vous l'ai dit hier ou avant-hier, c'est accoucher toute seule. Ça, ouais, c'est... Si ça se passe comme ça, je le vivrais très très mal. Mais bon, l'écho s'est bien passé, numéro bis est en forme, c'est un bébé qui a déjà des cheveux, donc comme Marius quand il était dans mon ventre. Je vais pas vous en parler pendant des heures et des heures, mais en tout cas, voilà. Le bébé est très bien placé, il a bien grossi, mon col n'est pas encore ouvert, donc ça c'est cool. Et je suis aussi passée à la poste pour poster nos faire-part de mariage, donc on s'attend pas forcément à avoir masse de réponses dans les semaines à venir, hein. Soit les gens, à mon avis, ne nous répondront pas, ou du moins pas avant X temps, même si on a fixé une date butoir, voilà. Ou soit ils nous répondront de manière ironique en disant oui, on sera présent, mais à condition que le corona, lui, soit parti. Voilà. Donc bon, de toute façon, fallait bien les envoyer, ces faire-part, hein. Ils ont été conçus avant toute cette histoire de confinement, etc. Et on n'allait pas rester avec nos faire-part sur les bras, hein. Donc ils sont partis, et puis maintenant, advienne que pourra. Je vais replonger dans Harry Potter, puisque comme je lis 2 chapitres par semaine et qu'on a attaqué depuis hier une nouvelle semaine, et bien j'ai un nouveau chapitre à lire. Et là j'en suis rendue au moment où il vient juste de franchir la porte de Poudlard. Hello, mercredi 25 mars, je pense que c'est la dernière journée du vlog. Je vais essayer de terminer la passe miroir dans l'après-midi. Mon chéri est officiellement en congé, mais officieusement il bosse ce matin. Du coup, ce matin, je peux pas faire grand chose, si ce n'est que quand Marius sera à la sieste, j'en profiterai pour vous tourner mon avant-dernier journal de grossesse. Et oui, comme je vous disais, j'ai bien avancé dans la passe miroir hier soir, et du coup, là, je suis motivée pour le terminer ce soir. Et je pense que dès le mois d'avril, je me fais le tome 2.
Ça y est, c'est le dernier plan de ce vlog, il fallait bien que ça arrive tôt ou tard. J'ai terminé la passe miroir, c'est pour ça que je vous reprends du coup une dernière fois pour faire un ultime point. Je me suis fait la réflexion que c'est curieux parce que j'avais complètement occulté de ma mémoire ces 50 dernières pages. C'est-à-dire que j'avais un bon souvenir général de ce qui s'était déroulé tout au long de ce premier tome. Alors la fin, je ne m'en rappelais pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup, ça a vraiment été comme une petite redécouverte pour moi. Et j'ai pris grand plaisir à cette relecture. Je ne peux que vous encourager à relire vos livres. Et ce qui est sûr, c'est que La Passe Miroir, c'est vraiment l'un de mes livres préférés. Une série qui est chère à mon cœur. Je vous ai dit que j'appréhendais beaucoup la lecture du tome 4 qui est loin d'avoir fait l'unanimité. Mais je m'y plongerai dans quelques mois et je vous donne du coup rendez-vous, donc je pense soit début avril, soit courant avril pour un nouveau vlog avec la relecture du tome 2. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!